Et là, on fait une superposition des plans quand elle joue avec un avion en papier qu'il a offert. Ok. Ouais. Et comme ça revient en flashback de moments qu'ils ont passé ce soir-là. Ah ouais, grave. On sait, enfin, le spectateur, pour l'instant, il ne sait pas si c'est ce soir ou un autre. Peut-être qu'on devrait courir sur la plage. Enfin, qu'elle devrait courir sur la plage. Ah ouais, c'était pas mal en vrai. Ouais, autant lent, aussi un peignoir rouge. On va faire au lever du soleil. Ah ouais. Ouais, mais en plus, moi je voyais trop cette scène de lever de soleil dès le départ parce que vu que tout le film il se passe la nuit, c'est quand même. Ouais, c'est le signe qu'il a fin de rêve de cette nuit et de cette histoire. Mais le spectateur il va le comprendre plus tard, je crois. Elle est un peu, moi je dirais mystique, mais en même temps assez touchante. Elle est un peu dans sa propre imagination et elle se voit un peu à travers des histoires qu'elle s'imagine. Ouais. Elle est très sensible et elle est très capable de faire des illusions autour de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans le sujet, en fait le sujet il se tourne autour de ces illusions. Apparemment, les pigeons et les mouettes volent pour le simple fait de voler. Je ne sais plus dans quel article j'ai lu ça, ou qui me l'a raconté. Elle pourrait rester immobile toute la journée, et peut-être juste se déplacer le strict minimum pour trouver de quoi s'alimenter. Pourtant, elle déambule. Elles exercent leurs muscles qui leur permettent de voler, tout simplement pour continuer à le faire. J'adore le concept de la balade, car il m'intrigue. Dans les grandes avenues qui lui sont dédiées,
On y trouve tout l'éventail des espèces urbaines, papillonnant ensemble. Une bibliothèque de personnages dont leur histoire n'a pas encore été racontée. C'est pour cette raison même que chaque dimanche, je suis une routine à la lettre. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Ensuite, pendant la semaine, dès que j'ai du temps libre pour moi, je plonge dans la rédaction d'histoires sur ces petits croquis pêchés dans les marais des promeneurs. Ma vie est peut-être trop peu intéressante dans cette ville façade d'un rêve de vacances de week-end d'été. Enfin ça, je préfère me dire que j'aime juste dessiner des gens et leur rajouter des histoires marrantes. C'est une version plus sympa de la réalité, je trouve. Mais, ce dimanche-là, heureusement, tout ne pouvait pas mal tourner. La session habituelle de dessin s'est bien passée. Il y avait beaucoup de personnages à en tirer.
comme je suis contente d'être ici. Ça te plaît? Mais écoute, ça fait tellement d'années que je ne suis pas revenue ici. Je suis vraiment contente. Alors écoute, il me semble bien que tu vois, c'est ce bâtiment blanc là-bas, Ouais, je vois. à gauche de l'arbre. Voilà. D'accord. Derrière le pain là? Oui, derrière le pain. Ouais. Il me semble bien que c'est celui-là. Et t'auras envie d'y aller? On a le temps? Bah, je crois, ouais. Ah oui, alors, on y va? Bien sûr. Allez. Voilà les escaliers dont je te parlais. Je les ai montés un paquet de fois, mais je vais te dire, je les montais plus vite. Hein. Ah ouais? Oh là C'était pour là, monter oui. à la clinique? Ah oui, tout à fait. D'accord. Oh là là, j'en reviens pas, mais ça a changé. Hein. Ah ouais? C'est là que je venais chez tante Héloïse. Héloïse, oui. bien Tu sûr. la connais? Bah oui, je l'ai vu Alors l'été oui, dernier tu avec l'as- Leslie. Mais oui, bien sûr, en plus avec Leslie. Ah oui. Mais tu savais qu'elles avaient une histoire ensemble? Une histoire, mais quelle histoire? Enfin, elles étaient amoureuses, quoi. Héloïse et Leslie? Enfin, évidemment, ça se voyait, quoi. Elles sont lesbiennes. Bah, Ah bah c'est maman, bien les premières de la famille. Hein. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais même pas au courant pour elle. Enfin, dis-moi un peu qui d'autre dans la famille. Dis-moi. Bah, enfin, non, ça te semble pas évident? Antoine, mais tu as quelque chose à me dire? Arrête de me regarder comme ça. Mais ça me gêne. Antoine, mais parle, dis quelque chose. Maman, arrête, ça c'est bon. Mais Antoine! Maman, tu me saoules. Antoine! Antoine! C'est bien toi.
première approche, le contexte avait l'air simple, du moins assez clair. Un film inspiré d'un vécu. Il y a d'abord eu un scénario et puis le refus, ou plutôt l'incapacité de le produire. Et puis l'incapacité même de produire des images. Plus d'images, j'en ai assez produit. Comme le plastique que j'ai consommé, elles restent là, ne se dissoutent pas, s'accumulent, m'alourdissent. Donc dans un souci écologique, celui de mon écosystème intime, réutiliser ces images pour créer fait du sens. J'ai regardé longtemps la caméra que j'avais empruntée, le pouvoir qu'elle me donnait, le trop de pouvoir. Et puis, comme le beurre tiède sous la lampe d'un couteau, peu à peu se sont essoufflées mes possibilités, mes capacités. La reprise du travail serait maintenant que la reconstitution de moi à travers les images que je détenais déjà. Et je me trouve maintenant dans cet arrêt. Même si la caméra n'est pas de bonne qualité, le temps est bon, l'image sort parfaite. Le naturel est toujours mieux. L'avantage avec les petites îles est qu'on peut toujours avoir accès au lever et au coucher du soleil. Je connais sa frontière entre terre et mer et je peux me situer de l'ouest à l'est comme je veux, pour ne jamais rater le spectacle. Je deviens ma propre boussole. Mais l'aimant ne fonctionne plus bien, tant les cycles se sont répétés. Et puis, est-ce vraiment arrêt ou station ? Quelle est la différence entre arrêt et station si on ne connaît pas son chemin ? Et je me suis retrouvé là, à attendre. Et je ne pouvais plus me rappeler, depuis des mois déjà, les horaires de navette que prévoyait ce trajet. Et cette mer qui est loin, toujours loin. La promenade des Anglais comme accès à la mer, rien de plus. Au large de la promenade des Anglais, au large de la promenade des Anglais, au large de la promenade des Anglais, des horizons qui se touchent. Au large de la promenade, au moins tu trouveras toi. Pendant un été, vers 19h34, j'ai regardé pour la dernière fois le plus beau coucher du soleil. Et ceci, aussi futile soit-il, peut répondre à un horoscope qu'on croirait. En sentiment, je me sentirais que je me prends en main. Attendre le bus, monter la montagne ou rejoindre la mer. On m'a par un moment donné un peu de temps pour marcher avec mon époque.
Moi, je serai à la marotte alors. Allez, ciao. C'est quoi cette dinguerie? Est-ce que quelqu'un les entend?
Un ensemble, un salon, un living room comme celui où vous êtes installé en ce moment même? Personnellement, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. D'abord, il me semble qu'il sera très malcommode de bavarder dans un salon comme ça, avec les pieds de l'autre dans la figure. Et ensuite, c'est juste, ça a de très belles formes, mais ça ne servira pas beaucoup plus. Comme décoration, le journal de mode, c'est très bon, mais n'a pas d'autre fonction à mon avis. Comment voit-il l'habitat en l'an 2000? J'espère que ce sera des petites cellules.不是今天还有事儿呢。当它们找不到食物时，就消化自己的器官。消化的顺序完全依重要性而定。最早消化的是生殖器官，最后是神经器官。可见的，为了生存，有些东西是要牺牲的，但牺牲得要有智慧。
sens pas une odeur? Non. Une odeur comment? Je sais pas, un petit peu forte. Non. Mais par rapport à ce dont je t'ai parlé la dernière fois. Bah, non. Mais t'as toujours pas pris ton rendez-vous chez la gynéco? Bah, j'avoue que non. Mais pourquoi? En fait, je l'ai pris, puis après je l'ai annulé parce que je me dis que ça sert à rien. Mais on en avait parlé, ça sert pas à rien. Oui, mais bon, je pense qu'en vrai c'est lié à autre chose, ça va... Mais elle est à quoi? Non, mais attention. Viens, Coco. Viens, Coco. Je te jure. Mais oui, donc la gynéco. Mais t'as dit que t'étais pas allée chez la gynéco? Oui, parce que je pense que ça va passer tout seul. En fait, en gros, je pense qu'on a un peu trop fait l'amour après mes règles quand on s'est vu, quoi. Bah, oui, mais ça va pas passer tout seul. Mais c'est quoi qui fait que vous avez fait autant l'amour? Bah, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, quoi. Et comme on se voit pas beaucoup, bah, on en prend. Ah, et là, c'est le moment où vous vous retrouviez un peu? Bah oui. Après, bon, à distance, tu vois, on essaye un peu avec, comment ça s'appelle, en vidéo et tout, on essaie de se chauffer un peu, tu vois. Et ça va jamais très loin non plus. Bah, comment ça? Bah, tu fais pas ça, toi? Bah, à distance, c'est-à-dire par vidéo? Bah, je sais pas, on se chauffe un peu par la parole, on se touche. Et ça te perturbe pas Bah, en fait, si, c'est hyper perturbant, genre... c'est à la fois perturbant et excitant, tu vois. Ouais. Genre, c'est perturbant parce que c'est un peu un regard froid, où j'arrive pas à être complètement dans le truc et tout, à aller jusqu'au bout. Ouais. Et à la fois, c'est un peu excitant. Ah. Parce que là, ça me fait penser à, par exemple, quand t'as des amis au téléphone, et même, du coup, la sexualité mise à part, même avec une discussion banale, quand tu raccroches, enfin, je sais pas, le téléphone, t'as l'impression que t'es en présence de quelqu'un, et au final, quand tu raccroches, t'es toute seule dans la pièce, t'as pas une boîte noire, et t'es seule, quoi. Ouais. Et du coup, avec la sexualité en plus, c'est un truc qui va être assez perturbant quand même, non? Ouais, mais après, dans la sexualité, genre, il y a un peu un truc, genre, regard d'un tiers observateur, un peu voyeur. Pas vraiment comme du porno, tu vois, mais je sais pas, c'est quand même un peu excitant aussi. Ah ouais? Ouais, genre, enfin, moi, ça m'excite un peu, quoi. Mais je crois que je peux comprendre quand même, parce que moi, ça m'était arrivé dans une relation à distance, de prendre des photos. Ah ouais? Ouais, pour un peu faire monter le désir, et c'est à la fois excitant et en même temps un petit peu et en même temps un peu angoissant, parce que bon, enfin, tu sais pas comment les photos elles sont utilisées, c'est quand même des photos où t'es nue qui sont un peu excitantes. Ouais, c'est vrai. C'est normal de ne pas pouvoir tout contrôler, Ouais, et c'est même dans la vie réelle, tu vois, tu contrôles pas tout, que ce soit dans la sexualité ou pas, mais je sais pas, la vidéo ou l'image figée, tu vois, il y a aussi vraiment un truc de... En fait, tu utilises l'autre qu'avec son image, et du coup, il y a quelque chose de la consommation aussi que par l'image, et la personne, elle n'existe pas. En tout cas, elle est que sous un aspect, et ça peut faire penser très vite au porno aussi, un peu, ça me... Oui, mais c'est trop ça. Et j'ai déjà essayé avec mon copain de faire une sextape, on en avait discuté et tout avant, mais au final c'est lui qui a arrêté et il se sentait pas, je crois que c'était vraiment le truc aussi un peu de la performance, tu vois. Bah oui, puis ça met quelque chose de fixe, une autre présence, du coup t'es obligé que ça marche, quoi. Non mais regarde, ça marche pas ce truc. Mais c'est vrai que ça fait longtemps là qu'on attend, non? Oui, non mais je comprends pas, ça fait 10 minutes là, c'est complètement absurde, c'est trop long. Ça ne fait pas signe de feu, vous? Parce que vous avez l'air de vous énerver facilement. Si, je suis lion. Ah ben ça se m'étonne pas. Ah bon? Oui, parce que vous n'avez pas trop de patience, on dirait. Ah bah oui, mais ça passe jamais au beurre oui, aussi. Mais ça va passer, il faut attendre, il faut avoir patience quand même. Ouais. Ah mais c'est bon là, c'est vert. Ah ça va, c'est bien. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a ce rapport un peu dominé-dominant. Et je trouve ça parfois un peu compliqué à gérer. Tu disais le rapport dominé-dominant? Bah ouais, je trouve que parfois c'est ça qui me gêne un peu, tu vois. Ah, entre la personne qui est regardée et qui regarde? Bah oui, exactement. Ouais.
C'est comme s'il y avait un ascendant et quelque chose que tu maîtrises pas. Oui, exactement, tu vois. Et ça me gêne un peu. Après, je pense que c'est une sorte de consentement. Genre, tu joues un jeu. Ça me fait penser un peu, tu vois, par exemple, aux personnes qui tirent des cartes pour le tarot. Ouais. Je trouve qu'il y a un peu ce même type de relation où, en fait, ça dépend pourquoi tu vas, comment la pratique elle est amenée. Mais en même temps, ça, tu vois, c'est quand même vachement un rapport au rationnel et par exemple aux médecines occidentales. Et... En même temps, je me dis, c'est le jeu, tu vois. Est-ce qu'on pourrait pas se prêter au jeu à fond et à la fois à se porter du coup sur les regards et les sensations, moi, tu vois. Tu vois, je trouve ça quand même cool de se dire qu'il n'y a pas qu'une vision des choses qui existent et tout, mais en même temps, j'ai un côté vraiment très rationnel et j'ai du mal à y adhérer, mais c'est vrai que je pense que ça dépend comment c'est présenté. Moi, je me dis que je suis plus de ce côté-là, de la sensation, notamment dans la jouissance et tout. Je me dis, putain, ça peut être hyper fort. Moi, une fois, j'ai déjà joui par l'oreille. J'en rêve encore. Oh, encore. Mais... Ah